Comment se faire respecter? Voici des clés pratiques. Bonjour, je suis Robina Kodadine, bienvenue à vous et bienvenue aussi si vous êtes nouveau sur la chaîne. Avant de vous donner les clés pratiques, il convient de préciser que le respect est un concept un peu vaste qui peut différer en fonction de là où on est, en fonction de l'endroit qu'on évolue, que ce soit la communauté proche, que ce soit le pays, que ce soit les continents. Donc par exemple, sur certains continents, il est vital de respecter la parole des anciens, même si peut-être ce qu'ils racontent n'est pas tout à fait juste, mais ça fait partie de la culture. En Occident, on est beaucoup plus sur un concept de respect de l'individu. Ceci dit, comment on peut se faire respecter? Il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qui est important. Le respect, comme je disais, c'est très vaste. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous dans la notion du respect? Est-ce que ce qui est important, c'est les bonnes manières? Est-ce que c'est important, c'est comment quelqu'un se comporte avec vous? Donc peut-être la première chose à faire, c'est de dire qu'est-ce qui est important pour moi et en gros, comment je voudrais qu'on me respecte et quelles en sont les limites à ne pas franchir. Donc comment je voudrais qu'on me respecte et quelles sont les limites à ne pas franchir. Pourquoi se poser ces questions? Tout simplement parce que vous et moi n'avons peut-être pas les mêmes bases sur ce qui est important de respecter. Donc je vais proposer de l'écrire dans les commentaires. Comment je voudrais qu'on me respecte? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et quelles sont les étapes à ne pas franchir? Vous pouvez le mettre dans les commentaires, mais je vais vous expliquer comment répondre à cette question. Donc par exemple, pour moi, ce qui est le plus important dans le respect, la base, ce sont les bonnes manières. Donc, c'est-à-dire qu'on dise bonjour. Vous savez, il y a des personnes qui respectent des grandes causes, des causes de l'humanité, la cause des animaux, la cause des enfants, mais dans une interaction simple, ils ne savent pas parfois juste dire bonjour, dire merci, dire s'il vous plaît. Donc par exemple pour moi, à quoi j'accorde de l'importance, c'est les bonnes manières. Ça c'est pour moi. Autre chose, c'est quelles sont les limites à ne pas franchir, c'est-à-dire ne pas empiéter sur mes valeurs. Donc c'est-à-dire que si quelqu'un, voilà, vous voyez que je vis en France bien sûr, mais je suis originaire d'ailleurs. Donc si quelqu'un passe des commentaires sur les immigrés, ça va me toucher parce que ça touche mes valeurs. Donc autant je peux être ok d'écouter des blagues racistes parce que c'est un spectacle d'humour et il y a des blagues racistes. Ça me dérange pas d'écouter des blagues racistes, mais je trouve ça très irrespectueux que quelqu'un passe des commentaires racistes en me parlant. Donc ça c'est pour moi. Donc je vous invite à peut-être mettre pause sur la vidéo et d'écrire clairement comment vous aimeriez qu'on vous respecte, quelles sont les choses les plus importantes et quelles sont les limites à ne pas franchir. Alors, ensuite maintenant, comment y parvenir? On dit souvent que le meilleur moyen, c'est le mimétisme. Donc, si j'agis d'une certaine manière avec vous, j'attendrai que vous agissiez de la même manière avec moi, du moins un peu pareil. Donc, par exemple, moi sur la chaîne YouTube, je dis toujours vous. Je ne dis pas tu, je vous connais pas. On se fréquente pas, donc je dis vous. Mais je sais qu'il y a plein
youtubeurs qui disent tu en parlant à leurs abonnés. Pour moi, c'est un manque de respect. Donc si quelqu'un m'écrit, j'attendrai, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, j'attendrai que cette personne me vous voit également avant qu'on établisse un rapport un peu plus proche. Donc la première chose, c'est d'établir vous, comment vous aimez qu'on vous aborde. Donc par exemple, le fait de dire vous, si vous voulez qu'on vous dise vous, il faut que vous dites vous à quelqu'un. Vous pouvez pas dire tu à quelqu'un et attendre que la personne vous dise vous, par exemple, c'est pas logique. Donc c'est le mimétisme. L'autre façon, c'est d'établir des bonnes bases. Donc dès le départ, on dit souvent qu'une relation, elle va s'installer de la façon qu'elle a été installée dès le départ. Donc si vous rencontrez des nouvelles personnes et que vous voyez que la personne, elle vous respecte pas d'ores et déjà, c'est peut-être un tout petit manque de respect de l'arrêter directement. Par exemple, quelqu'un vous dit se comporte d'une manière irrespectueuse pour vous, vous lui dites clairement en le regardant droit dans les yeux, sans faire des longs discours, parce que les longs discours font juste que les personnes écoutent, oublient, ou alors ça fait que la personne, elle s'en fiche complètement. Donc de dire en regardant dans les yeux, j'apprécierais que tu ne me dises pas ça, ou j'apprécierais un remerciement, ou j'aurais apprécié que vous me parlez différemment. Donc d'être clair avec quelqu'un en posant les bases. Et donc c'est beaucoup plus facile lorsque on démarre des nouvelles relations, ou quelques types de relations. C'est-à-dire lorsqu'on démarre des nouvelles interactions, c'est le moment d'établir les bonnes bases par rapport au respect pour que ce soit beaucoup plus simple. L'autre moyen, c'est aussi l'image qu'on donne. On pourrait ne pas être d'accord en disant mais pourquoi l'image que je donne fait que je suis respectée ou pas. Nous sommes dans un monde entre prédominance visuelle, sauf quand nous n'avons pas nos yeux, nous n'avons pas l'usage de nos yeux. Donc si je suis dans un bar et je veux me faire respecter, il m'appartient peut-être de ne pas réveiller les caractères irrespectueux des personnes. On sait qu'on ne peut pas changer le monde. Alors cela n'excuse pas des comportements irrespectueux, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que si on se comporte de manière respectueuse, on s'habille de manière à ne pas réveiller le potentiel des gens à être irrespectueux, on est plus à même à se faire respecter. Donc voilà les façons directes de se faire respecter pour commencer. Ceci dit, il y a le respect qu'on impose et le respect qui s'impose. La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. Alors si malgré les étapes que j'ai mentionnées, si malgré le fait de travailler plus sur votre confiance, vous rencontrez systématiquement des situations où vous n'êtes pas respecté, il y a une possibilité que à l'intérieur de vous, de manière inconsciente, vous allez chercher cet irrespect. Je dis bien c'est inconscient. Personne ne va chercher qu'on ne respecte pas. Mais vous avez peut-être entendu des situations où des personnes restent dans des relations où elles sont constamment pas respectées, des relations très très toxiques, relations amoureuses ou amitiés, peu importe, et elles sont jamais respectées, mais elles demeurent dans ces relations. Donc parfois ce qui se passe, c'est que nos vieux schémas sont engrainés en nous, qui font que nous allons vers des situations où nous allons pas nous faire respecter. Donc c'est comme si on est poussé entre guillemets vers le mal. Alors dans ce cas-là, si ça vient de l'intérieur, donc je disais tout à l'heure qu'il y a le respect
qu'on impose et le respect qui s'impose, le respect qui s'impose, ça ne peut venir que de l'intérieur. Donc si cette part de respect qu'on n'a pas vient du fait de nos anciennes blessures par exemple et qui viennent toucher des parts profondes en nous, cet intérieur, ça doit se guérir, c'est-à-dire que on ne peut pas obliger quelqu'un de nous respecter, c'est pas possible. Donc il y a ce qu'on projette, donc en essayant de faire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure dans la première partie de la vidéo, mais il y a aussi des façons où c'est malgré nous que on va constamment vers des situations où on n'est pas respecté. Donc ça nous invite à regarder un peu dans le passé où il y a eu des situations où on n'a pas été respecté, profondément pas respecté, que ce soit dans l'adolescence, que ce soit dans des relations où on n'a pas été respecté, et d'aller comme guérir cette part-là pour que cela ne se reproduise pas. Donc ça, c'est tout un travail de guérison qui passe par notre subconscient. Et pour cela, je vais vous mettre en lien la prochaine vidéo parce que tout simplement, ça va vous apprendre comment à l'intérieur ça peut se changer. On ne peut pas guérir ce qu'il y a à l'intérieur par l'extérieur. Ça ne marche pas. C'est comme si je suis malade parce que j'ai mangé quelque chose qui ne va pas et je veux aller essayer de le guérir en dehors de moi, en mettant des pansements. Bien sûr que c'est pas possible, ça doit venir de l'intérieur. Donc pour ce qui est du manque du respect, ça doit venir aussi de l'intérieur. Donc il y a une vidéo où c'est étape par étape de revoir quelques situations du passé où vous vous êtes senti peut-être humilié, ou peut-être vous vous êtes senti rejeté, où il y a eu beaucoup de manque de respect, et de venir le réparer quelque part dans notre corps et notre cerveau. Et ça, c'est la vidéo, il faudra juste cliquer dessus. Bien sûr, laissez-moi ce commentaire pour me dire ce que j'avais demandé au départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important pour vous et quelles sont les limites à ne pas franchir. Et entre-temps, je vous remercie.